Le couple local présente vivre et réussir sa période de fiançailles à la lumière de la Bible. Vivre et réussir sa période de fiançailles à la lumière de la Bible. Lorsqu'on parle de fiançailles, cela suppose qu'on a eu le temps de réfléchir, on a eu le temps de chercher et on a le sentiment d'avoir trouvé la personne qui nous correspond pour le mariage. Alors vient le moment de s'engager pour les fiançailles. Dans d'autres cas, on parle de proposition. Nous allons revenir sur ces thèmes. Mais dans tous les cas, on doit s'engager. Seulement l'engagement. Alors, c'est quoi s'engager? S'engager pour les fiançailles ou en vue du mariage, c'est se lier par une promesse, une alliance, en fait de donner l'assurance. C'est-à-dire qu'on va à une autre personne et lui on avoue ses sentiments et on demande si ces sentiments sont réciproques. Au cas où c'est réciproque, on s'engage pour un probable mariage. Une fois engagé le mariage, on ne devrait plus normalement trouver l'hésitation ou de remise en cause à propos. Il y a un minimum d'assurance qu'on doit déjà avoir, même si on continue à s'observer. L'engagement suppose qu'on enterre normalement, qu'on enterre les hésitations, les doutes, les craintes, les interrogations et on accepte par la foi l'autre comme le probable conjoint ou conjointe selon la volonté de Dieu. Rappelons que le mariage chrétien implique les deux prétendants au mariage, les parents, les amis, l'église, l'honneur de Dieu. Voilà pourquoi qu'il faut être sérieux au moment de s'y engager. Lorsqu'on s'y engage dans le Seigneur, on doit avoir un minimum de sérieux. Voilà pourquoi on prend le temps de réfléchir. Et on laisse à l'autre, avant de s'y engager, le temps aussi de réfléchir. Quelles sont les dispositions de cœur au moment de prendre un engagement pour les fiançailles? Avant de s'engager, on doit décider de mettre fin, ne plus prêter attention aux moindres interrogations. Voilà, c'est le minimum. C'est-à-dire, s'il y a des interrogations, c'est des choses qu'on a découvertes par la suite, mais pas pour des choses qu'on connaissait déjà. Car il n'est pas juste et convenable de s'engager juste de forme dans un projet de mariage et laisser volontairement son cœur dans l'indécision. Proverbe 20, verset 25, c'est un piège pour l'homme que de prendre à la légère un engagement sacré et de ne réfléchir qu'après avoir fait un vœu. Même s'il s'agit de fiançailles, c'est déjà un engagement sérieux. Il faut donc un minimum de sérieux. Il ne faut pas le faire par formalisme. Il faut le faire parce qu'il y a du sérieux. Beaucoup de cœurs des frères et des sœurs ont été brisés par des personnes qui ont renoncé aux propositions ou aux fiançailles sans raison valable. Sinon, comment l'engagement, ils avaient transporté avec eux leurs doutes et incertitudes. C'est-à-dire vous avez quelqu'un qui renonce à des fiançailles peut-être parce que il ne supporte pas la taille de l'autre. Mais la taille, c'était déjà connu avant que tu ne viennes faire des propositions. Donc, vous voyez, si il est légitime de renoncer, si on découvre des choses qu'on ne connaissait peut-être pas, des choses qui nous ont surpris et des choses qui valent la peine d'arrêter, mais pour des choses connues, on ne doit pas reculer à cause de choses sérieuses. Voilà pourquoi il faut avoir un minimum de sérieux. Il faut avoir un minimum de sérieux. Sinon, quand une fois on s'engage pour les fiançailles, c'est déjà cette étape-là, quand cette étape-là cette étape n'est pas vécue avec sérieux, elle peut laisser des blessures intérieures. La seule façon de vivre pleinement et joyeusement ses propositions et ses fiançailles, c'est de décider de laisser ses doutes, ses craintes, ses interrogations derrière soi et laisser la paix de Dieu nous remplir. Si on n'arrive pas à laisser ses doutes, il faut s'abstenir de s'engager pour le mariage et demander l'aide des aînés dans la foi. L'autre préalable avant de s'y engager, c'est recevoir l'autre comme un don parfait de Dieu pour le mariage. Même s'il est possible de rompre les propositions et les fiançailles, on ne doit pas s'engager par essai. On ne s'y engage pas par essai. C'est vrai qu'on peut rompre les propositions et les fiançailles. Au moment de rompre, il y a déjà un minimum de sérieux. C'est quelque chose, c'est déjà le mariage qui a commencé. Le mariage a commencé, donc il faut un minimum de sérieux. On ne doit pas s'engager les propositions avec la pensée de rompre. Même les propositions et les fiançailles, on doit les rompre malgré nous. S'il y a quelque chose qui nous a surpris. Voilà pourquoi même les propositions et les fiançailles demandent un minimum de sérieux. Lorsqu'on s'engage pour les fiançailles sérieux, il faut un minimum de sérieux. Et nous sommes encouragés. Toi qui n'es pas encore engagé dans les propositions et les fiançailles, toi qui es engagé, donne-y un minimum de sérieux
Parce qu'on est chrétien. Le chrétien, il est sérieux. On ne peut pas être un chrétien et manquer de sérieux, prendre les propositions, les fiançailles avec légèreté. Un enfant de Dieu, la Bible de Jésus a dit que ton oui soit oui, que ton non soit non. Donc même les propositions, même les fiançailles sont aussi sérieux que le mariage. Pourquoi je le dis? Parce que beaucoup ont tendance à mettre du sérieux rien que dans le mariage et à mettre moins de sérieux dans les propositions et les fiançailles. Normalement, on rend les propositions et les fiançailles malgré nous. Même si c'est possible, mais c'est malgré nous. Donc, même dans les propositions et les fiançailles, on doit être sérieux dans l'engagement. On doit disposer son cœur à tout faire pour que ce projet de mariage aboutisse à un mariage heureux et réussi, le meilleur qu'il soit. On doit dès le départ voir l'autre comme le meilleur conjoint qu'il soit, une grâce de Dieu. Voilà pourquoi l'engagement est précédé par des réflexions, par tout un travail que nous avons, si vous n'avez pas, nous l'avons expliqué dans d'autres audios que vous pouvez suivre. S'il savait que c'est une erreur, notre Père Céleste s'en occupera de nous et nous délivrera. Mais on ne doit pas être pessimiste au moment de l'engagement. Je répète ceci, au moment de s'engager dans les propositions, dans les fiançailles, on ne doit pas être pessimiste. Si au moment de vous engager, vous voyez que l'autre est pessimiste, alors c'est mieux de ne pas s'engager, laisser le temps de réfléchir, de prier et de prendre tout ce qu'il faut. Alors, l'engagement aux fiançailles suppose qu'on a déclaré son amour à l'autre. Le point que nous voulons voir, c'est comment faire la déclaration d'amour. C'est-à-dire, j'ai trouvé la bonne personne. Maintenant, ce que nous allons voir, on ne parle plus de choix. On a déjà trouvé la bonne personne, on veut s'engager et on veut déclarer son amour. On veut demander l'autre en mariage. D'où le thème proposition fiançailles. Ça dépend. Le vocabulaire change en fonction de là où on se trouve. Alors, comment faire la déclaration d'amour? Premièrement, il faut se mettre en action. Quand on a fini de choisir dans son cœur, il faut pouvoir réciproquement s'engager le mariage. Car le mariage est non seulement une décision, mais aussi un engagement. Le mariage est non seulement une décision, mais aussi un engagement. Un engagement privé au départ qui deviendra public dans la suite du processus qui conduit au mariage. Le mariage commence toujours par 2 personnes. Si le mariage commence déjà avec 20 personnes au départ, c'est que c'est compliqué. Le mariage commence toujours avec 2 personnes. 2 personnes qui sont regardées, qui sont observées. Il y a toujours un qui a pris le courage et qui est venu vers l'autre. Et l'autre a eu le temps de réfléchir. L'autre a trouvé que c'est une bonne chose. L'autre a trouvé, estime, ressenti les mêmes sentiments, a la même vision, la même pensée. Et on s'y engage. C'est un engagement privé qui progressivement, en fonction des étapes que nous allons voir, devient public. La déclaration d'amour est l'aboutissement, la première étape dans le processus de mariage. On est sûr de la personne qu'on veut épouser. On se sent prêt à lui faire connaître. On peut choisir de déclarer son amour soit de façon directe soi-même. Donc, il y a deux manières de faire les déclarations d'amour, de façon directe, donc soi-même, soit de façon directe par l'intermédiaire d'une autre personne. Oui, il y a des personnes timides ou parfois il peut y avoir quelques difficultés. On peut choisir la façon indirecte selon les circonstances. Cela peut dépendre de plusieurs facteurs comme le tempérament de l'un, de l'autre, comme de l'autre, la distance qui nous sépare de la personne aimée, etc. C'est-à-dire qu'on peut aussi penser que la personne à qui on veut déclarer l'amour, peut-être si on le fait directement, peut-être troublé, et il faut passer par l'intermédiaire pour pouvoir le faire. Bref, un certain nombre de circonstances qui peut nous aider à choisir soit de faire la déclaration de façon directe ou indirecte. La déclaration d'amour directe. L'aspirant au mariage peut donc choisir soi-même de déclarer son amour à l'être aimé. Chacun peut choisir la manière qui lui convient et qui lui semble la plus appropriée à ses yeux. Chacun, pour ne pas me répéter, peut choisir la manière qui lui convient et qui lui semble la plus appropriée à ses yeux. Certains choisiront peut-être de le faire par une lettre, un SMS, un appel. D'autres choisiront peut-être de le faire à l'église ou dans un lieu bien particulier. L'enjeu est de se rassurer que l'autre apprécierait la manière choisie lorsqu'on veut faire de façon directe.
La déclaration d'amour indirect. Certaines personnes, surtout timides, les complexés, ceux qui doutent de la réciprocité des sentiments amoureux chez l'être aimé, préfèrent avoir des intermédiaires. Ils font le choix des intermédiaires. Le but soit de recorter les indices qui leur indiqueront s'ils peuvent ou non faire leur demande à l'être aimé, soit de faire connaître en leur nom leurs intentions à l'être aimé. Il faut noter que la déclaration amoureuse indirecte n'exclut pas le face-à-face, mais le fait intervenir plus tard. Lorsqu'on choisit de déclarer son amour de façon indirecte, ça n'exclut pas le face-à-face, mais c'est plus tard. Tôt ou tard, il faudra inévitablement que ceux qui pensent pouvoir vivre ensemble dans une relation amoureuse se parlent directement de vive voix pour montrer qu'ils veulent volontairement et librement cette histoire d'amour. Ça, c'est important de noter ça, parce que lorsqu'on choisit de déclarer son amour de façon indirecte, ce n'est pas une fuite en avant, c'est juste une stratégie, une méthode qui, pour arriver avec peut-être avec cette assurance dans la déclaration directe. En définitive, il faut, peu importe le moyen qu'on a choisi, direct ou indirect, on doit tôt ou tard déclarer son amour clairement, sans ambiguïté, sans non-dit, de façon concise et précise. Je vais répéter cela. Lorsqu'on déclare son amour à quelqu'un en vue des fiançailles ou des propositions, on doit le faire clairement, sans ambiguïté. Bon, faut pas faire des choses du genre, bon, je suis venu pour voir si on peut vivre ensemble, si on peut être fiancé. En tout cas, il faut être clair. Je suis là parce que j'ai été observé et je trouve que tu es la personne qui me correspond. Je ressens des sentiments pour toi et j'aimerais que tu deviennes ma femme. Voilà, clairement. Parce que quand il y a des ambiguïtés, ça sème, c'est confus et ce n'est pas correct. Et d'ailleurs, ceux qui reçoivent des déclarations d'amour n'aiment pas les ambiguïtés. C'est mauvais signe. C'est un mauvais départ. De façon claire et précise. Car il y a des gens... et si quelqu'un vient vers vous, fait une déclaration d'amour, vous sentez des ambiguïtés, mais posez la question clairement. Et si vous voyez que la personne n'est pas encore claire dans ses propos, demandez à cette personne d'aller réfléchir. Nous avons une question. Est-ce qu'une femme chrétienne peut-elle déclarer en premier son amour pour un homme? Ce n'est pas une surprise de dire qu'une femme chrétienne peut ressentir des sentiments vis-à-vis d'un homme. Il ne faut pas penser que les femmes ne ressentent pas d'amour. Les femmes ressentent l'amour qu'après que l'homme soit venu vers elles. Non, les femmes ressentent l'amour. Donc une femme peut ressentir l'amour pour un frère célibataire qui n'est pas encore marié. Maintenant, si elle ressent cet amour-là et a l'impression que l'autre ressent cet amour-là et c'est réciproque, mais l'autre est peut-être timide ou la chose traîne un peu, ou bien a l'impression que l'autre ou bien voudrait savoir si l'autre ressent la même chose, est-ce que la femme chrétienne peut aller vers l'homme et lui déclarer son amour? Alors, à cette question-là, une femme chrétienne qui est amoureuse d'un frère peut-elle lui dire ce qu'elle ressent? À cette question-là, certains croyants pensent qu'une femme chrétienne ne peut pas déclarer en premier son amour pour un homme. Ces personnes estiment que la femme qui éprouve des sentiments pour un homme ne devrait pas le faire connaître, mais simplement prier et attendre que ce dernier réagisse. Voilà, c'est la position d'un premier groupe. À cela, il faut dire qu'aucun exemple biblique, aucune recommandation biblique sur le mariage montre qu'une femme est allée vers l'homme. A priori, c'est plutôt l'homme d'aller vers la femme pour lui faire la demande en mariage et non l'inverse. Ça, c'est les propos de ceux qui pensent comme ça. Ce n'est pas mes propos à moi. Certains estiment qu'il n'y a pas vraiment de véritables exemples où on voit une femme aller faire la demande à un homme, mais c'est plutôt les hommes qui vont vers les femmes. Genèse, ceux qui pensent qu'une femme ne doit pas déclarer en premier son amour envers un homme s'appuie sur les textes comme Genèse chapitre 2 verset 24 qui dit: c'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme et ils deviendront une seule chair. Ceux qui pensent qu'une femme ne doit jamais déclarer en premier, une femme amoureuse ne doit jamais déclarer en premier son amour, estiment que ce n'est pas bienséant. Ils estiment que ce n'est pas bienséant pour une femme d'inviter l'homme à une relation amoureuse.
La femme, en prenant les devants, perdrait son estime auprès de l'homme. Cela générerait aussi les personnes qui la prendraient. Voilà les raisons qu'on donne. Les autres raisons qu'il donne, c'est que une femme qui déclare en premier son amour va souffrir la honte et l'humiliation en cas de rejet. Si l'homme dit non, mais elle risque de trop souffrir. Selon eux, la femme qui déclarait son amour à un homme pourrait souffrir de honte et se sentir humiliée si celui-ci n'éprouve pas la même chose. Et ils estiment aussi que si elle le fait, si elle déclare son amour en premier et que ce projet de mariage aboutisse, cela pourrait être utilisé plus tard par l'homme pour l'humilier la femme en cas de dispute. Certains estiment que oui, si c'est l'homme qui allait demander la main et que cela aboutisse à un mariage, quand il y aura des difficultés ou des disputes ou des problèmes, ben, l'homme va rétorquer ça pour dire c'est toi qui m'as choisi, etc. Et puis, ce ne serait pas une bonne chose. Alors, d'autres croyants pensent qu'il est possible et pas besoin de dissimuler. Je suis de ceux qui pensent, je pense plutôt qu'une femme chrétienne peut, c'est rare, mais peut déclarer en premier son amour pour un homme. Alors, quelles sont les raisons qui nous amènent à penser ainsi? Si d'autres estiment qu'une sœur peut faire, nous sommes de ceux-là qui pensons, j'en fais partie, qu'une sœur peut faire part de son amour à un frère directement ou indirectement. Jérémie chapitre 31, le verset 22, « Car le Seigneur a inventé quelque chose de nouveau sur la terre, c'est la femme qui va vers la cour, qui va faire la cour à l'homme. » C'est un texte curieux qui se trouve dans la Bible où dans les écrits prophétiques de Jérémie, on évoque ce point où la femme va faire la cour à un homme. Alors, pour nous justifier, nous avons quelques arguments que nous voulons vous présenter, à vous aussi de tirer votre conclusion. Cela ne s'oppose à aucun principe biblique, ce n'est pas un péché. Premièrement, ce n'est pas un péché, aucun texte biblique n'interdit à une femme de déclarer son amour à un homme, de même qu'aucun ne semble l'encourager. S'il n'y a aucun texte qui l'encourage, il n'y a aussi aucun texte qui interdit qu'une femme déclare en premier son amour à un homme. Il n'y a aucun texte biblique. Aucun texte biblique. Donc la femme qui va vers un homme et lui dit j'ai réfléchi, j'ai ressenti des sentiments et je voudrais qu'on s'engage pour le mariage, ne pêche pas. Bibliquement, cette sœur en Christ ne pêche pas. Si ce n'est pas un péché, l'Église sur ce point ne devrait ni l'interdire ni l'encourager. En plus, rien ne permet de dire que c'est un péché, comme je ne prenais pas à me répéter. Donc si ce n'est pas un péché, on voit pourquoi l'Église, parce que c'est un milieu chrétien, on interdit carrément. Nous, certains enseignants ont dit oui, sœur, tu ne devais pas faire la même chose. Non, on doit présenter les pour, les contre et chacun peut prendre la position qui lui semble être correcte, mais n'est pas l'interdit. N'est pas l'interdit. Et peut-être pas aussi l'encourager, mais n'est pas l'interdit. On présente les deux positions et puis chacun trouve ce qui lui semble correct. Donc ce n'est pas un péché, sœur, si tu as l'intention, si tu es amoureuse et que tu as l'intention de faire connaître, mais ce n'est pas un péché. Il faut savoir que c'est la tradition et non la morale qui rend cela malséant. Parce que les autres disent oui, mais si une sœur va déclarer son amour en premier envers un homme, c'est malséant. Oui, c'est malséant parce que c'est la tradition qui fait que ce soit malséant et non la morale. Le gêne, la honte et d'autres émotions négatives évoquées contre cette démarche résultent en réalité du contexte traditionnel et religieux et non d'un véritable problème de conscience. Cela signifie que c'est le regard ou le jugement que porte la communauté sur la femme qui ose faire part de ses sentiments, qui crée ses émotions. Ça veut dire que si une sœur en Christ a réussi à vaincre le regard des gens, a réussi à vaincre ses préjugés et qu'elle estime qu'elle peut déclarer, peu importe ce que les gens vont dire, son amour, mais elle peut le faire. Dieu ne l'interdit pas. Dieu ne l'interdit pas. Dans tous les cas, même quand une sœur en Christ fait la demande à un frère, la demande en mariage revient à l'homme. La femme ne fait que déclarer son amour à l'homme. Voilà le conseil que je donne. C'est-à-dire, la sœur en Christ présente ses sentiments vis-à-vis de l'homme. Voilà, je ressens des sentiments vis-à-vis de toi et je me suis rapproché de toi pour savoir si tu ressens la même chose. La même chose, c'est des sentiments pour le mariage. C'est les sentiments pour le mariage. J'ai la conviction que toi et moi, nous pourrions vivre
pour le mariage. Cela suppose que la sœur a eu le temps de prier, de réfléchir, etc., etc. Lorsqu'elle l'a fait, elle se retire. C'est à l'homme de venir faire la demande en mariage. Ça, c'est une stratégie que je donne. On peut avoir des sentiments, déclarer ce sentiment et laisser à l'homme de voir si oui ou non il est aussi intéressé, si oui ou non il reçoit la même chose et en définitive faire la demande en fiançailles ou en mariage. C'est à l'homme que revient définitivement. Il est conseillé, c'est le conseil général. Même si je pense que le sœur peut déclarer son amour, je pense que la sœur doit laisser l'homme faire la demande en fiançailles. C'est-à-dire que la sœur fait connaître simplement, voilà ce que je ressens et voilà ce que je pense. Maintenant, c'est à toi de réfléchir. L'homme va réfléchir et revient. Et cet homme-là va dire, oui, c'est vrai que c'est toi qui as parlé en premier, mais moi, je prends mes responsabilités, je te demande en mariage. Cette démarche-là aide les hommes timides. Beaucoup des hommes, pour multiples raisons, souffrent malheureusement encore de timidité. Ils éprouvent de la crainte et manquent d'assurance pour déclarer leur amour. Une femme qui semble percevoir de l'amour réciproque sera d'une grande aide pour un homme timide et réservé. Donc, pour nous, ce n'est pas interdit. Et d'ailleurs, un certain nombre de croyants se sont mariés suite à cette démarche. Le fait que la sœur ait été le premier à faire part de ses sentiments n'a aucun impact positif ou négatif sur la vie conjugale. En réalité, ce point est uniquement une question de conviction, car la tradition veut que cela soit l'homme qui avoue son amour le premier à une femme. Et puis, ceux qui disent, dans le mariage, c'est une dispute, l'homme va faire comme ceci. En réalité, lorsqu'on est converti, lorsqu'on est transformé, on ne doit pas voir toutes ces choses. Et puis d'ailleurs, ça ne tue pas. C'est pas ça qui tue. Quand il s'agit de dispute, généralement, on perd le sens de l'objectivité. On raconte peu n'importe quoi. Mais voilà pourquoi le croyant ne peut pas se marier en ayant ce genre de choses. De toute façon, ce n'est pas le seul argument que l'homme peut trouver s'il veut embêter la femme. Et d'ailleurs, dans la Bible, on dit qu'il n'y a aucun exemple. Je suis désolé, dans la Bible, il y a le cas de Ruth. Ruth, le cas dans l'histoire de Naomi. Ruth, c'est Ruth qui est allée vers l'homme qui est devenu plus tard sa femme. Ruth avait perdu son mari et c'est Ruth qui est allée vers Boaz. C'est Ruth que quand Ruth a su que Boaz avait le droit de rachat, le droit de lui prendre, c'est traditionnellement parlant, le droit de lui prendre comme femme, Ruth est allée vers Boaz. C'est Ruth, lisez bien l'histoire, c'est Ruth, ce livre de Ruth, c'est Ruth qui allait provoquer, entre guillemets, Boaz. Donc c'est un exemple, lisez bien, sur le conseil de sa belle-mère Naomi. Donc il y a des exemples bibliques, c'est rare mais c'est possible. Alors, quelle est la bonne attitude? Le point que nous voulons évoquer, c'est que j'ai eu le temps de réfléchir, je veux m'engager, je suis en train d'aller déclarer mon amour, direct ou indirectement, que je sois un homme, que je sois une femme. Quelle est la bonne attitude? Au moment où je fais ma demande, quelle est l'attitude que je devrais avoir? Ça aussi, c'est important. Au moment où on se décide d'aller déclarer l'être, à l'être aimer son amour, on peut rencontrer 3 cas en général. Voilà les 3 cas. Et j'aimerais nous sensibiliser dessus. Lorsqu'on n'est pas préparé, il peut en résulter des dégâts. Lorsqu'on déclare son amour à l'être aimé, on peut recevoir une réponse favorable. Un candidat au mariage peut se rendre compte en faisant sa déclaration que l'amour qu'il éprouve pour une personne est réciproque. C'est-à-dire qu'elle éprouve déjà pour lui les mêmes sentiments d'amour et que cette dernière espérait une telle démarche. Par conséquent, elle adhère volontiers et parfois sans délai de réflexion à un futur projet de mariage. Ça, c'est ce que tout le monde souhaite et ça fait plaisir. Hein? Tout le monde souhaite ça. Tout le monde souhaite ça. Que dès que je vais, je dis, bon voilà, je pense que tu es la femme de ma vie et puis paf, l'autre aussi, oui, j'avoue ces sentiments-là, voilà. Ou bien, je pense que tu es dans ma vie et puis l'autre dit, oui, je pense que tu es ma femme de ma vie et puis ça se concrétise. Ou bien même s'il y a la réflexion juste pour un temps, mais sinon que la réponse est favorable. Ça, c'est le souhait. Mais attention, il n'y a pas que cette option-là. Il faut être conscient que lorsqu'on va faire une déclaration d'amour, il y a aussi une autre option. L'autre option, c'est quoi? Une réponse défavorable à la déclaration d'amour. Un candidat au mariage peut, en déclarant son amour, se rendre compte que l'être aimé ne partage absolument pas ses sentiments et ses convictions. En d'autres termes, que l'amour ressenti n'est pas réciproque et l'autre refuse l'éventualité d'une relation amoureuse. Par conséquent, la personne rejette sans délai la demande. Il y en a d'autres, même pas le temps de réfléchir. Non, il faut dans ce cas respecter sa position.
chercher à déclarer son amour, qu'on soit un homme ou une femme, à une personne qu'on aime, c'est déjà s'attendre à ce que la personne dise oui ou non et respecter les deux réponses. C'est surtout le non qui cause problème. C'est-à-dire qu'on doit s'engager à respecter le non de l'autre. Si tu n'es pas prêt à recevoir le non, ne parle pas. Surtout pour les sœurs en Christ. Si tu penses que tu peux aller déclarer, si tu n'es pas prêt à recevoir le non, ne parle pas. C'est la même chose pour les frères. Si tu n'es pas prêt à recevoir le non, ne va pas. Prie d'abord, demande conseil. Il faut te challenger encore, il faut t'encourager encore. Aller déclarer son amour, s'attendre à un non. Par contre, quand la personne qui rejette le candidat au mariage qui déclare son amour à une personne doit laisser l'autre réagir et répondre librement. Lui donne le temps. S'il en a besoin, et ne pas juger la personne négativement quand des réponses négatives. Il y en a certaines personnes qui traitent les autres d'incrédules, d'insensibles, de païennes parce que la réponse a été non. Ce n'est pas juste. C'est nous qui sommes méchants et c'est nous qui sommes mauvais. C'est nous qui sommes mauvais. Lorsqu'on fait une demande en mariage, sinon ça veut dire que ce n'est pas une demande en mariage, c'est du forcing. Et parfois même de force de façon, avec beaucoup de ruse. Ah oui, c'est Dieu qui a parlé, tu peux pas dire non. L'autre a le droit librement, la liberté. Dieu fait tout dans la liberté et nous aussi ne devons pas bloquer la liberté de l'autre. Chacun doit être libre. Il faut pas jouer la psychologie des autres. Il ne faut pas empêcher l'autre d'être libre. Parce que si on l'empêche, ça va se répéter dans le mariage. Peu importe le flot de nos sentiments, on doit laisser l'autre la liberté de réagir, ne pas manipuler, ne pas lui soumettre à des contraintes psychologiques et de tout genre. Alors, l'autre option, lorsqu'on va faire la déclaration en mariage, c'est que c'est ni oui, ni non, dans l'immédiat. C'est-à-dire, tu vas voir une personne, vers un frère, vers une sœur, et c'est ni oui, ni non. Le candidat au mariage peut rencontrer une personne qui ne s'attendait pas à une telle déclaration d'amour, mais qui n'est non plus hostile. La conséquence est qu'elle voudrait avoir du temps pour prier et réfléchir avant de se prononcer. Et ça aussi, il y en a certains qui n'aiment pas cette option-là, parce que le temps pour réfléchir peut prendre plus ou moins beaucoup de temps. Quand la déclaration est faite, on devrait laisser l'autre le temps et la réflexion et la liberté de répondre positivement ou négativement sans pression. Il faut faire preuve de patience. De même, la personne qui réfléchit ne doit pas abuser, et ça c'est important, abuser du temps pour pouvoir apporter sa réponse. Elle doit prendre tout le temps dont on a besoin sans pression, mais aussi tenir compte du besoin de l'autre d'avoir le plus tôt possible une réponse. Mais si on voit que l'autre abuse du temps, on peut demander conseil pour voir si est-ce que c'est encore correct. Mais si on sent qu'il y a un abus, parfois des gens et ça aussi c'est la faute de... Si on veut te faire une demande, prends le temps, prends au sérieux, parce qu'il y en a d'autres qui ne prennent même pas au sérieux. Disent réfléchis, mais en réalité ne réfléchissent pas, ne prient même pas. Ou prennent le temps, ne tiennent pas compte des autres. Ça aussi, ce n'est pas une bonne attitude. Lorsqu'on fait une demande, on fait une déclaration d'amour, on doit disposer son cœur à recevoir toutes sortes de réponses. Je vais répéter ça. Lorsque un candidat au mariage prend son courage pour faire une déclaration d'amour, il s'attend très souvent à une réponse positive et moins à une réponse négative. On peut donc comprendre la douleur, la honte, la gêne, la déception du candidat au mariage qui voit sa demande être rejetée. Le traumatisme est grand surtout lorsqu'il n'est pas le candidat au mariage psychologiquement préparé à une telle éventualité. Voilà pourquoi quand on n'est pas préparé, on ne doit pas faire la déclaration. Mais il faut s'y préparer. Alors, quel conseil qu'est-ce qu'il faut faire lorsque on a fait notre déclaration d'amour et malheureusement la réponse a été négative? Qu'est-ce qu'il faut faire? Face à une réponse négative, il faut avoir à l'esprit les vérités suivantes. La personne qui rejette votre demande n'est pas méchante. Ça, c'est important. Si tu as fait une déclaration d'amour, la personne a rejeté ta demande, cette personne n'est pas méchante ou mauvaise, ni obligatoirement charnelle, mais elle est honnête et vraie avec vous. Elle vous dit ce qu'elle ressent à cet instant. Vous voyez, moi, dans mon cas, lorsque je pensais mariage, vraiment je priais de trouver une personne honnête. Et béni soit le Seigneur que j'ai trouvé des personnes honnêtes. Jusqu'à ce que j'ai trouvé ma femme qui m'a dit aussi honnêtement oui. Donc, c'est important d'avoir des personnes qui sont honnêtes. Un non honnête vaut mieux qu'un oui superficiel ou un oui hypocrite. Vaut mieux un non vrai qu'un oui hypocrite. Frères et sœurs en Christ, ça c'est important.
peu importe le feu d'amour. Ephésiens 4, 25 dit, c'est pourquoi renoncez au mensonge, que chacun de vous parle sans la vérité à son prochain, car nous sommes membres les uns les autres. Lorsqu'on réagit mal, c'est comme si on est en train de dire qu'on aurait même souhaité qu'on nous mente. Le chrétien cherche la vérité. Et quelqu'un qui te dit non face à ta déclaration, dans la vérité, il faut remercier le Seigneur. Et la personne a le droit, même pour accepter Jésus, on a le droit de dire oui ou non. Même Dieu respecte le droit de l'homme de dire oui ou non. Et pourtant, il propose quelque chose de bien. À plus forte raison lorsque nous venons pour la déclaration d'amour. Donc, il faut changer d'attitude. C'est pourquoi on ne doit pas avoir une mauvaise réaction lorsque on récolte un non. Une réponse négative peut être une manifestation même de la volonté de Dieu. Lorsqu'on réagit mal parce qu'on a eu un non, on peut se poser la question, est-ce que vraiment je cherche la volonté de Dieu ou on voulait assouvir notre propre volonté? Dieu peut nous délivrer d'une mauvaise décision, même si sur le champ, vous ne comprenez pas pourquoi. Voilà pourquoi le chrétien sait rendre grâce à Dieu en toutes choses. C'est dire, Seigneur, j'ai fait la demande, j'ai prié, j'ai réfléchi, et puis un non, béni soit, je crois que tu as le meilleur pour moi. C'est en réalité faire une demande, faire une déclaration d'amour, s'attendre à Dieu. Et si on s'attend à Dieu, le non, oui, ça dépend de Dieu. C'est Dieu qui touche, c'est Dieu qui incline les cœurs. Et si on estime que peut-être la personne a pris le temps de réfléchir, prends le temps de prier, mais n'insiste pas trop, n'harcèle pas. On peut peut-être revenir pour voir si, pour nous vérifier que vraiment est-ce que la personne a eu le temps de réfléchir. Ben on ne doit pas harceler la personne, comme je vis dans certains cas. À un moment, dans certains cas, ça devient du banditisme, mais ce n'est pas bien, frère et sœur en Christ. La Bible dit que Dieu fait conduire toutes choses à notre bien. Une réponse négative ne doit pas être perçue comme un échec pour celui qui croit que Dieu est au contrôle de sa vie, frère et sœur en Christ. Parce que le problème, c'est qu'on réagit mal. Pourquoi? Parce qu'on estime, on pense que le non de l'autre, c'est vu comme un échec. Non, ce n'est pas un échec. Quelqu'un t'a dit non, quelqu'un finira par te dire oui. Frère et sœur en Christ, on croit que Dieu a un plan pour sa vie. Quelqu'un finira par te dire oui. On souhaiterait que le oui là soit un vrai oui. Ne soyons pas charnels. C'est les charnels qui tiennent absolument et qui harcèlent, qui s'imposent, qui menacent même l'autre en cas de réponse négative. Ce n'est pas correct. Donc il y a des choses que parfois Dieu peut permettre mais qu'on ne comprend pas, mais c'est pour notre bien. Alors, l'autre point, c'est savoir répondre à une déclaration d'amour. C'est-à-dire, ici, tu es dans le cas de la personne qui reçoit la déclaration d'amour. Comment il faut répondre? Ici, ce que nous avons dit, c'est dans le cas où toi, tu vas déclarer l'amour. Mais nous sommes dans le cas de quelqu'un qui reçoit la déclaration d'amour. Face à une déclaration d'amour, faire une déclaration d'amour n'est pas toujours facile, surtout pour les timides et surtout quand cela vient d'une sœur qui doit braver les tabous. Peu importe votre réponse, surtout lorsqu'elle est négative, et là c'est le conseil que je donne pour ceux-là qui reçoivent, il faut 1. Avoir la considération du respect pour la personne qui vous fait la déclaration d'amour. Recevoir une déclaration d'amour ne veut pas dire que la personne qui fait la déclaration d'amour c'est une personne moins que rien. Il faut avoir la considération. Il ne faut pas mépriser les personnes qui viennent vous faire la déclaration d'amour. Même quand vous savez que c'est le non. 1 Pierre chapitre 2, le verset 17 dit « Témoignez à tout homme le respect auquel il a droit. Aimez vos frères et sœurs à la foi. Craignez Dieu, respectez le roi. » Vous voyez, le chrétien est appelé à respecter tout le monde. Donc on ne peut pas mépriser parce qu'il y a certaines personnes qui répondent aux déclarations d'amour avec mépris, surtout lorsqu'elles ne ressentent rien. Ce n'est pas chrétien. Ce n'est pas chrétien. Même les païens parfois font mieux que ça. Il faut soigner donc la réponse qu'on donne face à une déclaration d'amour. Parler avec respect. Deuxièmement, il faut non seulement avoir la considération pour la personne qui fait une déclaration d'amour et démontrer qu'on la considère, qu'on respecte cette déclaration. Mais parler avec respect, douceur et sagesse à la personne qui fait la déclaration d'amour. Il faut parler avec respect. Il ne faut pas dire, yeah, tu me dis quoi là? C'est quoi? Non, non, on parle avec respect. Oui, sœur, oui, frère, merci pour ta déclaration. Vraiment, je respecte le courage que tu as eu à prendre. C'est la considération. Voilà, on parle avec sagesse et intelligence avant de répondre. Même sa réponse est non. La Bible dit dans Colossiens chapitre 4, verset 6, que votre parole soit toujours empreinte de la grâce de Dieu et pleine de saveur pour savoir comment répondre à propos à chacun. La Bible dit que quand on répond à quelqu'un, on doit vraiment, il faut qu'il y ait la sagesse à l'intérieur, il faut qu'il y ait du sel. Du sel, ça veut dire qu'il faut répondre, même quand c'est non. Votre nom n'est pas un nom de méchanceté, votre nom c'est un nom de honnêteté. Donc, répondez avec sagesse et douceur. Alors, donc ça c'est comment il faut savoir répondre.
L'autre point que nous voulons évoquer, c'est les obstacles à la déclaration d'amour. Beaucoup de personnes dans le besoin du mariage n'osent pas souvent avouer leur flamme en présence de la personne aimée avec laquelle elles aimeraient vivre. Elles n'osent pas souvent le faire pour plusieurs raisons, entre autres la timidité, la peur, les préjugés, les complexes, etc. Cela peut, si l'on y demeure, produire des regrets et des frustrations parce que les obstacles ne nous auraient pas permis d'entrer en contact avec quelqu'un qui aurait pu être notre compagnon pour la vie. Il y a des gens qui regrettent, qui au lieu de déclarer l'amour sont restés là coincés. Les mois sont passés, parfois des années sont passées et l'autre s'est allié avec quelqu'un d'autre et on regrette. On s'est dit mais peut-être que c'était parti, peut-être oui, on ne peut pas savoir puisque tu n'as jamais eu le courage. Ici donc c'est l'encouragement au courage lorsqu'on sent qu'on a des sentiments amoureux et qu'on se sent prêt et qu'on a réfléchi vraiment, se sent prêt sur le bon moment. Il faut faire preuve de courage. La Bible dit dans 2 Timothée chapitre 1, 17 que le Saint-Esprit que nous avons reçu un esprit de courage. Il faut avoir le courage. Il faut briser les complexes, les tabous, les préjugés. Il faut avoir le courage, frère. Il faut avoir le courage. Et si seul, vraiment, tu sens le besoin, tu sens que ce bon moment, c'est la bonne personne, ben moi, je t'encourage à avoir le courage. Et bien réagir si la réponse est négative. C'est pourquoi celui qui veut se marier doit s'armer de courage et d'audace et se dire en soi que la déclaration d'amour est une démarche normale dans la vie pour ceux qui veulent se marier. Certains n'osent plus faire les déclarations d'amour parce qu'ils ont essayé et n'ont récolté les réponses négatives. Voilà aussi un point. J'ai fait des déclarations et j'ai récolté des réponses négatives. Mais, même si c'était négatif, on finira toujours par récolter une réponse positive et ce sera là une porte ouverte. Le mariage est une recherche de la personne qui saura nous aimer et voudra vivre avec nous dans une union d'amour réciproque. Le mariage est une recherche. Le mariage c'est pas je suis là et puis Seigneur avec qui je me marie plus tard la personne est là, ça ne se passe pas toujours comme ça. C'est une recherche et cette recherche là parfois peut être compliquée, complexe. Voilà pourquoi il faut s'armer de courage. Il faut être courageux. Le mariage est une recherche de la personne qui saura nous aimer et voudra vivre avec nous dans une union d'amour réciproque. Cette recherche n'est pas facile et brève. Elle n'est pas toujours facile et brève. Elle peut parfois être longue ou difficile avec plein de péripéties, y compris déclarations d'amour qui se terminent par des réponses défavorables. C'est pourquoi on ne doit pas se décourager tant qu'on n'a pas trouvé la bonne personne. Il y a des gens aujourd'hui mariés, heureux, mais avant ça, c'était beaucoup de déclarations d'amour qui n'ont pas d'abord abouti. Donc soyons encouragés. Alors, une fois on a fait sa déclaration d'amour, on rentre là dans les stades qui conduisent au mariage. On rentre dans les propositions fiançailles, c'est selon. Le mariage est et doit être l'aboutissement d'un processus progressif, continu, principalement de 3 étapes. Les propositions, les fiançailles et enfin la cérémonie de mariage. Donc, lorsqu'on a déclaré, il y a 3 étapes devant nous. Les propositions, les fiançailles et enfin la cérémonie de mariage. Chaque étape est importante. Nous allons maintenant voir ces étapes-là. Chaque étape est importante et a un ou plusieurs objectifs principaux. Ces étapes ne sont pas là par formalisme. Ces étapes-là sont là parce qu'à chaque étape, il y a un but, il y a des objectifs à atteindre. Et nous allons voir ces buts et ces objectifs. C'est l'atteinte des objectifs qui doit déterminer le passage d'une étape à une autre et non le temps ou les moyens financiers ou encore les circonstances. Voilà une erreur que nous voulons corriger par cet audio. C'est-à-dire, on doit progresser dans ces étapes. Mais certains progressent sans même savoir pourquoi on quitte des propositions par le fiançailles. Pourquoi on doit quitter les fiançailles par le mariage? Certains estiment que c'est le temps. C'est seulement le temps. Ouais, ça fait 2 mois, 3 mois qu'on est proposé. Maintenant, si on allait aux fiançailles, ça fait, si maintenant, non, c'est marié. Non, ça ne se passe pas comme ça. Ou bien les moyens. Bon, là, maintenant, j'ai les moyens. Maintenant, sont les fiançailles. Si, non, c'est ni le temps, ni les moyens qui déterminent c'est vrai que c'est important, mais ce n'est pas ce qui détermine le passage d'une étape à une autre. Et nous allons voir qu'est-ce qui détermine. Bien avant, résolvons ce problème de combien d'étapes il y a avant le mariage, parce que si pour nous on en a trouvé 3, il y en a d'autres qui trouvent que 2. Pourquoi? Alors, c'est parce que certaines personnes appellent fiançailles la déclaration d'intention de mariage, mais également le temps qui sépare l'annonce du projet de mariage de celui de la cérémonie de mariage. Donc, ce que nous appelons proposition, les autres appellent déjà fiançailles. Chez les Juifs, il n'y avait que 2 étapes, fiançailles, mariage.
Mais pourquoi on en a mis 3? C'est juste pour distinguer que chez nous, les fiançailles commencent à l'instant où on fait connaître aux parents. On informe les parents. On parle même des fiançailles. Et avant ça, on appelle ça proposition. Donc, je vais garder ça pour essayer de mettre un peu de clarté dans ce que nous sommes en train de dire. Donc, on va parler donc premièrement de l'étape de proposition ou de pré-fiançailles. On peut parler ça de pré-fiançailles. Qu'est-ce qu'on doit faire? Quels sont les objectifs à atteindre par les étapes de proposition de pré-fiançailles? Cette période commence, déjà la période de pré-fiançailles et de proposition commence par l'engagement d'amour de l'un envers l'autre avec une intention commune de se marier. C'est-à-dire, j'ai déclaré l'amour à quelqu'un et la personne m'a dit oui. On rentre dans ce qu'on appelle les propositions. L'objectif de cette étape est de revisiter les tenants et les aboutissants de cette jeune histoire d'amour avant la rendre publique. C'est donc une période importante. C'est-à-dire, pendant la période de proposition, on est venu, on s'est observé et nous allons voir est-ce que les observations que nous avons vues de loin, parce que de loin pourquoi? Parce qu'il y a des choses qu'on ne connaissait pas parce qu'on n'était pas intime à l'autre. On n'avait aucun engagement. On revisite toutes ces choses-là pour voir si on a bien vu, est-ce que vraiment les sentiments qu'on éprouve, en fait, est-ce que c'est qu'on a perçu parce qu'on allait vers l'autre, parce qu'on a vu les critères peut-être qu'on recherchait, on a perçu un nombre de choses, mais c'est le temps de voir ces choses-là avant qu'un grand nombre ne soit informé. Alors, quels sont les objectifs pendant l'étape des propositions des pré-fiançailles? Premièrement, se révéler l'un à l'autre. Se révéler l'un à l'autre. La période de pré-fiançailles et de proposition est la période durant laquelle les deux amoureux apprennent à se connaître réciproquement comme jamais auparavant. Car les liens antérieurs, amis, frères et sœurs en Christ, voisins, ne favorisaient pas toujours une véritable connaissance mutuelle. Le projet de mariage exige désormais que l'on se connaisse un peu plus. Car il est écrit dans Amos 3.3, « Deux hommes marchent-ils ensemble sans être concertés ?» Philippiens 3, verset 16, on dit seulement au point où nous sommes parvenus, continuons à marcher ensemble dans la même direction. Le deuxième objectif dans la période de pré-fiançailles et de proposition, c'est examiner les motivations et intentions réelles de l'un envers l'autre. J'ai déclaré l'amour envers l'autre et l'autre a dit oui. Est-ce que vraiment la personne vient réfléchir? Est-ce que la personne est sincère? La personne m'a déclaré l'amour. Est-ce que la personne est sincère? On examine toutes ces choses-là sans peur et sans crainte. Il s'agit de savoir si les sentiments d'amour que l'un comme l'autre ressentent proviennent du vrai amour, l'amour éros, parce que rappelons que l'amour éros, philia, agapé, ou de la simple convoitise ou des sentiments qui ne peuvent pas conduire à une vie conjugale réussie. Est-ce que l'autre m'a déclaré l'amour à cause simplement des désirs sexuels ou vraiment c'est un vrai amour, ou c'est la convoitise simplement? Troisième objectif, c'est vérifier la compatibilité de l'un vis-à-vis de l'autre. Compatibilité au niveau physique, sanitaire, spirituel et professionnel. Certains points peuvent révéler une ou des incompatibilités avérées importantes qui pourraient rendre la vie conjugale impossible ou plus ou moins difficile. Il peut s'agir par exemple des incompatibilités concernant le plan sanitaire. Par exemple, l'autre est AS sur AS, mais il y a une possibilité d'avoir un enfant AS. Ça peut pousser à dire bon, c'est vrai qu'on s'aimait, mais comme ça là, on ne peut pas continuer comme ça, on va s'arrêter. Ou bien dire bon, nous sommes conscients de ça et malgré ça, nous nous engageons et nous sommes prêts à supporter les éventuelles difficultés. Il peut s'agir des incompatibilités sur le plan sanitaire, le plan spirituel. Par exemple, l'autre veut être pasteur et l'autre ne voudrait même pas rentrer dans le pastorat. L'autre veut aller voyager dans plusieurs pays, dans ce cadre professionnel. L'autre ne voudrait même pas de ça. Il faut voir, c'est le temps de visiter toutes ces choses-là. Avant les propositions, on ne pouvait pas connaître ces choses-là parce qu'il n'y avait rien qui nous permettait d'aborder ce genre de sujet légitimement. Le quatrième objectif par les temps de proposition des fiançailles, c'est élaborer ensemble le projet de mariage. Oui, on s'est proposé, maintenant on parle ensemble du mariage. Parce qu'on ne peut pas parler du mariage ensemble, de notre mariage, parce qu'avant la déclaration, là, on pouvait penser, on ne pouvait pas parler ensemble. C'est l'occasion de définir, c'est que comment nous voyons notre mariage, d'harmoniser les perceptions, les points de vue, d'harmoniser la vision des choses. Ça, c'est important. C'est important sur tous les grands points. Important des grands points de revoir ensemble parce qu'il y a certains désaccords qui peuvent rendre impossible la continuité du projet de mariage. Donc c'est l'occasion de revisiter cela. Donc frères et sœurs, qu'est-ce que vous voyez? Que toutes ces choses-là ne donnent pas de repos aux deux prétendants.
aux deux prétendants. Parce qu'on voit les gens qui sont dans les propositions passent du temps seulement au romantisme, ce qui n'est pas mauvais, et puis s'ennuient, ne savent même pas les objectifs atteindre, les objectifs qu'il faut atteindre. Pendant les propositions, il faut savoir, il faut dire que tout ce travail-là, tous ces objectifs que j'ai cités, doivent se faire dans la vérité avec sincérité et sérieux. C'est pendant, on est sérieux déjà depuis les temps de proposition, de pré-fiançailles. Beaucoup de versets nous engagent, nous encouragent à la vérité. Et il faut se rassurer que l'autre est sincère. Alors, comment savoir dès les propositions, les pré-fiançailles que l'autre est sincère? Certaines personnes redoutent pendant cette période que leur partenaire ne se dévoile pas volontairement, mais plutôt choisissent de vivre dans le mensonge. Elles se demandent comment faire pour savoir si leur prétendant ne leur cache pas des choses. Un enfant de Dieu intègre ne devrait pas vivre dans ce genre de crainte. Il devrait plutôt faire confiance à Dieu pour lui révéler les choses cachées et lui délivrer cette situation si son prétendant vivait dans la duplicité. Oui, c'est des choses qui arrivent, mais il ne faut pas déjà mettre d'avant ses craintes parce qu'on ne peut pas s'engager avec des suspicions. On fait confiance, c'est pas mauvais de chercher des preuves, mais surtout pas mettre la suspicion devant. On fait confiance, on s'appuie sur Dieu, on prie Dieu. Parce que Dieu, s'il y a un problème, il y a quelque chose, le Seigneur donnera des indices. Le Seigneur donnera des indices. La Bible nous dit, en effet, que dans 1 Timothée chapitre 5, verset 24, on s'aperçoit tout de suite des péchés de certaines personnes avant même de les juger. Au contraire, chez d'autres, on s'en aperçoit seulement plus tard. Oui, il y a des gens qui sont faux, il y a des personnes fausses qui savent dissimuler, mais tôt ou tard. Voilà pourquoi il faut prendre du temps. Tôt ou tard, ces choses se révéleront toujours. Il y a toujours des indices. Toujours indices. La Bible dit dans Luc chapitre 12, verset 2 à 3, car tout ce qui est tenu secret sera dévoilé, et tout ce qui est caché finira par être connu. Ainsi, tout ce que vous aurez dit dans l'obscurité sera entendu ouvertement en plein jour, et tout ce que vous aurez caché, vous aurez chuchoté dans le creux de l'oreille, derrière les portes bien closes, sera crié du haut des toits en terrasse. Là, c'est la Bible Semeur, le passage Luc 12, verset 2 au verset 3. Donc, vous voyez, Dieu dit qu'il y a des choses cachées qui finissent par se dévoiler. On doit s'appuyer sur ces paroles pour dire, Seigneur, des choses cachées, dévoile-moi ces choses. On a fait confiance à Dieu. Luc 8, 17 dit, tout ce qui est caché maintenant finira par être mis en lumière, et tout ce qui demeure secret sera finalement connu et paraître au grand jour. Voilà pourquoi, lorsqu'on a cette étape-là, on doit être vraiment dans la volonté de Dieu. La volonté de Dieu, ce n'est pas avoir peur que quelque chose vienne. Il ne faut pas s'engager avec la peur. Dire, je ne voudrais pas que les choses n'aboutissent pas. Non, on doit faire confiance à Dieu. Cela aboutisse par la grâce du Seigneur. On doit rechercher la vérité. Parce qu'il y a des gens aussi qui n'aiment pas, qui ne veulent pas connaître la vérité. Vous sentez qu'ils font tout. Même quand on leur avertit pour dire que telle personne avec qui tu vis, voilà un peu telle chose. Ne cherche pas. Ne veulent pas connaître la vérité. Mais ça, ce n'est pas être vrai. Donc, la crainte de savoir si tu te caches vraiment avec Dieu, si tu es un vrai enfant de Dieu, si tu es ça avec Dieu, Dieu sait délivrer ses enfants. Qu'est-ce qu'il faut prescrire pendant les pré-fiançailles ou pendant les propositions? Les pré-fiançailles ne sont ni les fiançailles, ni le mariage. Par conséquent, certaines choses sont interdites dans le Seigneur, bien que dans le monde qui est sous la domination de Satan, ces choses sont autorisées. Parmi les choses interdites, premièrement, il est interdit d'habiter ensemble. Lorsqu'on est proposé, bibliquement parlant, il est interdit d'habiter ensemble. Matthieu chapitre 1, verset 18. Voici comment Jésus-Christ est né. Marie, sa mère, est promise en mariage à Joseph. Mais avant d'habiter avec Joseph, Marie attend un enfant pour la puissance du Saint-Esprit. Marie et Joseph étaient même fiancés. Même déjà, ils avaient une étape même de fiançailles. Mais en étant fiancés, Marie et Joseph n'habitaient pas ensemble. Ce n'est pas biblique. Ce n'est pas simple. Peu importe les prétextes. Ah oui, l'autre est pauvre, l'autre a des choses. Ce n'est pas biblique. Peu importe les prétextes, on n'habite pas ensemble. On ne doit pas chercher des prétextes vivre dans le péché. Aucun péché ne doit être justifié par des prétextes. Même fiancés, Marie et Joseph ne pouvaient pas encore habiter ensemble à cause de la crainte de Dieu dans leur cœur. D'ailleurs, c'est ça là qui détermine si on craint Dieu ou pas. L'autre chose interdite pendant les propositions et les pré-fiançailles, c'est les rapports sexuels. Les rapports sexuels, lorsqu'on est proposé et dans les pré-fiançailles, sont considérés comme étant la fornication, comme de l'impudicité.
les rapports sexuels en dehors du mariage, même si on est fiancé ou proposé, même quand on va bientôt se marier, même si ça a quelques mois, même si ça a 2 mois de mariage, est la fornication. Même si ça a 2 jours, c'est la fornication de péché. L'autre chose qui est proscrite lorsqu'on est dans les propositions des pré-fiançailles, c'est tout comportement déviant, toute attitude, tout comportement déviant. Proverbe 6, verset 27 et verset 28 dit: peut-on mettre du feu dans sa poche sans que les vêtements s'enflamment? Peut-on marcher sous les braises sans se brûler? Certaines paroles, certains comportements, comme se prendre par les mains, les flirts, qui pourraient stimuler les désirs et les pensées sexuelles et faire tomber dans l'impureté sexuelle, doivent être proscrits. On ne doit pas se comporter comme des mariés pendant qu'on n'est encore que fiancés. 4. Les choses proscrites. Pendant qu'on est proposé ou en pré-fiançailles, on ne doit pas déjà porter les responsabilités et devoirs conjugaux. Au stade de pré-fiançailles, les 2 prétendants n'ont pas encore de responsabilités ou devoirs l'un vis-à-vis de l'autre. Ils peuvent s'aider, se rendre des services, se faire des cadeaux sans exagération, mais ils n'ont en général aucune obligation l'un vis-à-vis de l'autre. Chacun conserve dans une grande mesure sa liberté. Donc, il ne faut pas déjà dire oui, il faut déjà venir laver les assiettes chez moi, laver les habits. Ce n'est pas encore le moment, on est encore qu'au stade pré-fiançailles ou des propositions. On peut aider, mais ce n'est pas une obligation. Il n'y a pas d'obligation. L'autre chose qui est proscrit au stade des pré-fiançailles et des propositions, c'est publier, divulguer précipitamment le projet de mariage. Ça, c'est une grave erreur. Il y en a certains, dès les premiers jours, les premières semaines, paf, tout le monde est au courant. Et avec l'histoire de Facebook, TikTok, on commence à mettre les photos. C'est une erreur grave, car si les choses se passent mal, c'est une honte. Et une honte qui ne peut pas s'effacer. Même si ça se passe mal, ça peut même être, c'est très tôt, c'est trop fragile encore. Et c'est précipité, ça peut même nuire à la possibilité de se marier encore plus tard. Là, il faut faire attention avec ça. Donc, la période de pré-fiançailles est une période secrète, vu que toutes les conditions ne sont pas encore remplies pour une publication. Il faut être patient et attendre les fiançailles. Par conséquent, il faut éviter toute attitude susceptible de les publier indirectement le projet avant l'automne. Puisque c'est encore secret, bon, on fait attention. On fait attention. Si maintenant vous fréquentez, on voit tout le temps ensemble, ben les gens vont certainement se douter de quelque chose. Voilà pourquoi on fait attention quand il faut se voir, quand il faut se parler. Pourquoi? Parce qu'on veut pendant un temps garder la discrétion sur la chose. La discrétion sur la chose. Alors, pendant les stades de pré-fiançailles ou des propositions, il faut éviter des visites et retrouvailles intempestives. Durant la période de pré-fiançailles, les 2 prétendants doivent se connaître et pour y parvenir, ils ont besoin du temps. Mais ça ne signifie pas que 2 conjoints doivent désormais se rencontrer et se visiter tout le temps. Proverbe 25, verset 17 dit: ne va pas trop chez ton ami, sinon tu le fatigueras. Il finira par te détester. On n'a encore que proposé. Vraiment, tu me visites, tu passes toutes les journées chez moi. C'est pas correct, c'est pas juste. Ça montre qu'on n'est pas bien enseigné. C'est un problème d'instruction et qu'on a un problème aussi. Donc, il faut faire attention là-dessus. Le caractère privé restrictif de cette étape impose que les visites et les rencontres soient limitées et restent dans des normes aux yeux de l'entourage. Passer trop de temps ensemble peut réveiller et nourrir les désirs sexuels, ce qui est inapproprié durant cette période. Les 2 doivent faire preuve de mesure, de réserve dans les visites et les rencontres. Les moments de retrouvailles, l'autre chose qu'il faut éviter, c'est les lieux et les moments de retrouvailles problématiques. Lorsqu'on est proposé, lorsqu'on est en pré-fiançailles, on doit éviter les lieux et les moments de retrouvailles problématiques. Les prétendants ont le droit de se retrouver, mais la sagesse exige que cela se passe dans les endroits et à des moments convenables à leur situation. Ils doivent non seulement éviter les retrouvailles à des heures tardives, mais en plus à des lieux comme la chambre. Ces restrictions ont pour objectif de les préserver de la tentation, donc de l'impureté sexuelle. Jacques chapitre 1, verset 13, verset 14 dit que personne devant la tentation ne dise « C'est Dieu qui me tente », car Dieu ne peut être tenté par le mal et il ne tente lui-même personne. Lorsque nous sommes tentés, ce sont les mauvais désirs que nous portons en nous qui nous attirent et nous séduisent. Donc, proposer, pré-fiancé, on ne s'en rencontre pas dans les chambres,
ou à deux dans des endroits bizarres. Non. D'autres prétendants, pour avoir méprisé la prudence et la vigilance en rejetant ces conseils et dans un excès de confiance en eux-mêmes face à la tentation, sont malheureusement tombés dans la fornication. Tomber dans la fornication de la période de pré-fiançailles est quelque chose de dramatique aux graves conséquences. Nous la nécessité de se discipliner durant cette période. Quelques autres conseils encore. Bien qu'étant une étape qui se déroule dans la discrétion, on peut se faire assister par une ou quelques personnes. Oui, parce que je sentais qu'il y a cette question-là. Puisqu'on a dit que c'est discret, on doit avoir quelques personnes déjà. C'est important, c'est me conseiller. Une ou deux personnes, voire trois. Et de préférence de ton assemblée. Et ton assemblée. Proverbe chapitre 15, verset 22. Des personnes matures. Proverbe 15, verset 22. Quand on ne demande jamais conseil, les projets échouent, mais avec beaucoup de conseillers, ils réussissent. Proverbe 11, 14. Quand la prudence fait défaut, le peuple tombe et le salut dans le grand nombre de conseillers. Donc, on peut avoir quelques conseillers. Il n'est pas bien de vivre. Au début, peut-être les premiers jours, oui, mais après, à un moment donné, il faut chercher automatiquement des conseillers. C'est important de se faire conseiller. Malheureusement, je ne sais pas qu'est-ce qui a enseigné cela. C'est quelque chose de diabolique aussi. Il y a des proposés qui n'aiment pas, qui ne s'ouvrent pas aux conseillers. C'est dangereux. Alors, lorsque on a atteint les objectifs que j'ai cités précédemment durant la période de préposition des pré-fiançailles, on est prêt pour une autre étape. Il est toujours important de mûrir un projet avant de le porter à la connaissance des autres. Cela montre qu'on est sérieux et non plaisantin. Cela permet également de mieux l'expliquer et le défendre en cas de besoin. Si après qu'on soit découvert un peu plus mutuellement, qu'on se soit parlé à cœur ouvert et franchement, qu'on se soit accordé sur la vision qu'on a à l'avenir, qu'on ait vérifié la compatibilité, qu'on a réciproquement prié et réfléchi, si malgré tout ceci, on a toujours la conviction de s'unir par le lien du mariage, c'est qu'on peut alors passer à la prochaine étape si les circonstances sont favorables. L'autre étape, donc les fiançailles, à proprement parler, c'est-à-dire porter le projet à la connaissance des autres. Je vais reprendre. Qu'est-ce qui permet de quitter les propositions pour les fiançailles? Ce qui permet de quitter les propositions pour les fiançailles, c'est que on s'est découvert mutuellement un peu plus. C'est qu'on est parlé cœur à cœur, on s'est trouvé franchement. Et qu'on a le sentiment que l'autre a été vrai avec nous. Qu'on se soit accordé sur la vision qu'on a à venir. Qu'on ait vérifié la compatibilité à tous les niveaux. Qu'on a réciproquement prié et réfléchi. Si malgré tout ceci, on a fait toutes ces choses, on a le sentiment et qu'on a toujours la paix de Dieu, qu'on sent que les choses sont correctes, donc on peut envisager si les circonstances se permettent d'aller à une autre étape. Mais si en réfléchissant sur ces points, si on vérifie que ces choses-là ne sont pas au point, qu'on a du doute, des incertitudes, mieux vaut garder ça secret jusqu'à ce qu'on voie clair. Il faut prendre du temps avant de passer à une autre étape pour recevoir ou résoudre ce qui fait obstacle ou qui dérange. En cas d'un problème délicat et quasiment insurmontable, mettre fin au projet et reprendre la recherche de la bonne personne à épouser. Cette option ne doit intervenir qu'en dernier recours, qu'après avoir tout essayé. Car toute difficulté ne signifie pas incompatibilité. Aucune vie conjugale harmonieuse est impossible. Ça, c'est un conseil. C'est que pendant ces temps de proposition, on a vu qu'il y a des difficultés. On prend du temps. On sent que pour l'instant, on peut aller dans l'étape des fiançailles parce que les choses ne sont pas encore claires. On prend le temps de prier, de réfléchir, voir si on peut résoudre. Maintenant, si malgré tout, on ne peut pas résoudre, on a tout et on se rend compte que là, on va tout droit vers un mur et qu'on ne pourra pas résoudre, il vaut mieux mettre fin, se restaurer et attendre le temps convenable pour repartir, chercher, continuer à la recherche. Ça veut dire que ce n'est pas une personne. Mais attention, le mais là, on ne doit pas se précipiter à mettre fin. Il faut d'abord tout envisager pour voir s'il y a des choses à corriger. Parce qu'il y a des gens qui pensent que les propositions ne doivent pas comporter des difficultés. S'il parle de difficultés, mais qu'on corrige, il y a des gens qui sont mariés heureux, mais qui au départ ont eu des difficultés qu'ils ont corrigées. Donc, il faut discerner, il y a des difficultés qu'on peut corriger, il y en a d'autres peut-être qu'on ne peut pas corriger. Mais avant d'arrêter, il faut voir, voilà pourquoi il faut des conseillers. Regardez le cas de Marie par exemple, Joseph. Joseph était buté, il voit sa fiancée qui est enceinte, lui ne connaît pas le pourquoi. Il est embêté,
et il voulait, il était en train de réfléchir, il a eu le temps de prier, il voulait rompre, la pensée lui est venue. Et s'il priait, et pendant qu'il priait, il ne pouvait pas être conseillé parce qu'il n'avait pas encore parlé à quelqu'un. Mais pendant qu'il priait, le Saint-Esprit est venu l'aider et il a dit non, tu te trompes. C'est pas que Marie a été impudique. Non, Marie, c'est un miracle, etc. Il n'y a pas de problème. Et Joseph a été apaisé et voilà, ils ont continué, ils se sont mariés. Alors, nous passons maintenant à la période de fiançailles. À la période de fiançailles. C'est-à-dire qu'on a la période de pré-fiançailles et des propositions s'est bien passée. Et la période de fiançailles, nous partons à une autre étape, la période de fiançailles. Donc, la période de pré-fiançailles, il n'y a pas un temps bien déterminé. Est-ce que cela durait 1 an, 2 ans? Il n'y a pas un temps bien déterminé. Il n'y a pas un temps bien déterminé. Ça peut être long. En tout cas, dans tous les cas, on demande toujours l'équilibre, ni trop court, ni trop long. Alors, la période de fiançailles. C'est quoi la période de fiançailles? La période de fiançailles, c'est quand on arrive au stade, c'est-à-dire quand on a l'impression qu'on a bien mûri l'idée d'une vie conjugale avec l'autre et qu'on pense être sur la bonne voie, on commence donc la période de fiançailles. Cette période commence avec l'officialisation ou l'annonce publique du projet de mariage devant les deux familles, puis devant l'église et autres. Les fiançailles, c'est maintenant où on fait connaître la chose officiellement. Même si le parent, il y a peut-être un parent qui est au courant, peut-être qu'il y a un frère de l'église qui est au courant, peut-être qu'il y a un ami qui est au courant, un voisin. Mais ça, c'est des gens qui ont été un peu plus, curieux. Mais sinon, là, on annonce officiellement. On dit aux parents, voilà, j'ai quelqu'un avec qui j'ai fait un bon bout de temps, on estime que c'est la bonne personne, ben voilà, je vous l'annonce. On va officialiser la chose au niveau de l'église et devant des gens, en tout cas, on a la chose, le projet est mis en lumière. Le projet est mis en lumière. On quitte la discrétion pour rendre cela public. Le projet de mariage cesse d'être secret. Cela signifie que désormais, en dehors des deux amoureux, les deux familles et l'église sont impliquées. Plus les gens sont impliqués, plus les deux concernés doivent faire preuve de sérieux et de maturité. Alors, quels sont les objectifs à atteindre pendant les fiançailles? Pendant les fiançailles. La période des fiançailles, déjà, il faut souligner que chez nous en Afrique, la période des fiançailles de publication officielle connaît quelques petites étapes qu'on appelle faire les cococos. En fait, du moins, l'annonce, c'est une petite annonce. Il y a une annonce officielle qu'on appelle faire les présentations. Voilà, les fiançailles, officiellement, les choses faites par les présentations. Après les présentations, on apporte quelques cadeaux, quelques présents pour déclarer publiquement ses intentions. Et c'est l'homme qui est chargé de faire cela. La famille de l'homme vient. L'homme est accompagné de sa famille et va rencontrer la famille, la femme et fait ce qu'on appelle les présentations, donc apporte quelques cadeaux et officiellement les deux sont considérés comme étant fiancés. Les objectifs atteints pendant la période des fiançailles. La période des fiançailles est une période importante, cruciale, décisive, au terme de laquelle les deux fiancés devraient se décider définitivement à se marier ou non. Ah oui, ça c'est la dernière étape, c'est le dernier virage. Voilà pourquoi il faut être sérieux. Elle devrait leur permettre. Quels sont les objectifs? Il faut bien écouter les objectifs. Premièrement, l'objectif des fiançailles, c'est approfondir la connaissance mutuelle. Toujours se connaître. Toujours. Voilà pourquoi on souffre totalement. On parle un peu plus des choses un peu plus délicates qu'on n'avait pas parlé avant. On soulève un peu tous les sujets. On fait attention, mais on souffre. On travaille. L'objectif, donc, c'est approfondir la connaissance mutuelle. Donc, il faut tout faire pour qu'on se connaisse un peu mieux. Voilà pourquoi il ne faut pas se renfermer. Quelqu'un peut être fiancé et se renfermer. Ce n'est pas correct. Et d'ailleurs, c'est suspect quelqu'un qui se renferme pendant la période des fiançailles. C'est quelque chose qui ne va pas. Deuxième objectif, c'est travailler sur l'adaptation, l'harmonisation, la compatibilité des deux prétendants. Parce qu'après cette étape-là, c'est le mariage. Et c'est mieux de travailler là-dessus pour ne pas être embêté pendant le mariage. Troisièmement, faire la connaissance de deux familles. Ah oui, cette étape-là, c'est l'étape où on cherche à connaître les deux familles. Parce qu'avant, on connaissait la famille de l'autre, mais de loin. Parce que on n'a pas officialisé notre engagement.
fait la connaissance des deux familles respectives et dans une certaine mesure, les familles entre elles. Oui, parce que c'est la chose a été officialisée, les deux familles peuvent aussi se connaître. Quatrième chose, étudier ensemble avec l'aide de conseillers les sujets indispensables pour la vie dans le mariage. Là, on a besoin de se faire enseigner. Personnellement, je ne conseille pas et je n'aime pas bénir le mariage des gens qui n'ont pas été enseignés ou que je n'ai pas enseigné. Parce que l'enseignement est primordial. Primordial. Et pendant cette période de fiançailles-là, c'est pas seulement on se retrouve, je t'aime, tu m'aimes, on aura des enfants. Non. Il faut se faire enseigner. Et ça demande l'humilité. Les arrogants vont récolter plus tard la mauvaise posture qu'ils ont eu à prendre. Et cinquièmement, planifier et définir les cérémonies de mariage et la vie après le mariage. Donc, pendant les périodes de fiançailles, ils commencent déjà par les mariages. Comment organiser notre mariage, comment les choses vont se faire. Parce que après cette étape-là, c'est le mariage. Choisir les conseillers encadreurs parce qu'on a besoin, c'est un impératif. C'est une obligation d'avoir des conseillers encadreurs pendant les fiançailles. Il est indispensable d'être encadré, conseillé, enseigné durant la période des fiançailles. On ne doit absolument pas vivre cette période sans avoir choisi ou sans être recommandé aux aînés dans la foi. Les fiancés doivent choisir un couple pour les suivre. Mais attention, ils doivent choisir des bonnes personnes qui, en plus d'être mariées, ont un bon témoignage. Sont des exemples de réussite dans la vie conjugale, des personnes matures dans la foi, discrètes et aptes à les enseigner, à l'enseignement. 1 Timothée 3,5 dit, si quelqu'un ne sait pas diriger sa famille, comment peut-il s'occuper de l'église? Donc, on ne peut pas aller se faire encadrer par des gens dont le mariage n'est pas un modèle, dans la vie conjugale n'est pas un modèle. Les gens qui ne veulent pas se faire encadrer sont des désordonnés et normalement ne doivent pas être bénis de l'église. Et il faut davantage de rigueur là-dessus. 4. La mise au point avant le mariage. La période des fiançailles est le dernier virage avant le mariage, d'où la nécessité de terminer correctement sa préparation. C'est l'occasion de faire tous les impératifs d'avant-mariage non encore accomplis. Les fiancés doivent faire le point sur la vie spirituelle. Voilà pourquoi vraiment il ne faut pas s'ennuyer pendant. Il y a beaucoup de choses à faire. Parce que je vois souvent des fiancés qui s'ennuient, qui font des balades, c'est pas mauvais. Ils font des balades sur la télévision ensemble, c'est pas mauvais. Mais ils passent à côté de l'essentiel. Pendant la période des fiançailles, on doit faire une mise au point sur notre vie spirituelle, l'un comme l'autre. Est-ce que sa vie spirituelle est bonne? Voilà pourquoi il faut travailler notre vie spirituelle pendant les fiançailles en vue du mariage. Et veiller aussi que l'autre, sa vie spirituelle soit au point. Quelqu'un qu'on veut épouser qui a une mauvaise vie spirituelle, on doit sincèrement réfléchir. Aussi, pendant les périodes des fiançailles, c'est l'occasion encore de faire un point sur la santé. Est-ce que chacun des fiancés a fait ses examens prénuptiaux? On ne peut pas se marier si on n'a pas fait l'électrophorèse, le groupe sanguin, vérifier les EST, les MST, c'est important de faire, vérifier le VIH et tout ceci. On doit le faire absolument avant le mariage. Sinon, il faut le faire absolument comme il faut forcément le faire. Il faut faire le point sur le plan social. Quand on est fiancé, il faut vérifier si on a suffisamment de moyens matériels et financiers pour se prendre en charge le mariage. Sinon, il faut attendre car il faut un minimum de moyens avant de se marier. Oui, il faut faire un point. Quelqu'un qui cherche à se marier, qui est fiancé et qui ne veut pas toujours travailler, c'est un désordonné. Il doit chercher à travailler. Travailler, ce n'est pas forcément être embauché. On doit faire quelque chose. Il faut vendre. Il faut aller débrousser. Il ne faut pas aller caniveau. Il faut faire quelque chose. C'est important. La paresse, le mariage, ça ne va pas de pair. Et quand on le fait, c'est pas seulement pour les fiançailles, on doit continuer jusqu'à ce qu'on ait un travail stable. Il faut voir, dans les fiançailles, on voit si on a le minimum qu'il faut pour entreprendre. Il faut travailler dessus. Tu peux pas chercher tu es dans les fiançailles et tu es toujours chez les parents. Dès qu'on est fiancé, si on est en retard, normalement même dès l'instant où on s'engage pour le mariage, on doit déjà quitter les parents pour l'homme. Je parle surtout pour l'homme. Donc, mais si tu parles des fiançailles encore chez les parents, c'est dangereux. C'est très dangereux. Le caractère, il faut travailler son caractère pendant les fiançailles. Ah oui, il faut le travailler parce que dans bientôt, on sera marié. Il faut davantage s'instruire pendant les fiançailles. Voilà pourquoi s'instruire non seulement en vue du mariage, mais s'instruire pour sa vie spirituelle, s'instruire pour les défis dans la vie conjugale, etc. Comme pour la période des pré-fiançailles, la période des fiançailles doit se faire dans la vérité avec sincérité. On doit être sincère parce que le mariage est à l'horizon. On doit veiller à ce que l'autre soit sincère. Si on a l'impression que l'autre n'est pas sincère, il faut en parler au conseiller.
Comme pour la période de pré-fiançailles, durant la période de fiançailles, l'enfant de Dieu intègre ne devrait pas vivre dans la crainte d'être trompé par son fiancé ou sa fiancée, mais il devrait plutôt faire confiance à Dieu pour lui révéler les choses cachées et lui délivrer de ces situations si son prétendant vit dans l'impudicité. Voilà pourquoi il faut forcément les conseiller. Parce que les conseillers peuvent nous aider à voir là peut-être qu'on n'aurait pas vu seul. Ils peuvent détecter certaines choses qu'on n'aurait peut-être pas détectées. Mais ce qui se ferme aux conseillers là, aux enseignements, les enseignements permettent aussi de mettre en lumière certaines choses qu'on peut corriger et d'autres qui peuvent nous dire, nous conseiller d'arrêter le projet. C'est très important. Alors, la durée des fiançailles. Il n'y a pas de durée des fiançailles déterminée par la Bible. Le seul cas mentionné la Bible en rapport avec la durée des fiançailles est celui de Jacob qui a attendu 7 ans avant d'épouser Rachel. En plus de 7 ans, il a dû travailler 7 années pour finalement épouser Léa, pardon. Et il a dû travailler encore 7 ans pour épouser Rachel. Entre parenthèses, cette période-là, la polygamie était permise. Mais cet exemple a un caractère particulier vu les circonstances et ne peut être une référence pour le croyant d'aujourd'hui. Donc, on ne peut pas dire que les fiançailles doivent durer 7 ans. Non, ce n'est pas une référence. Il y a beaucoup de circonstances particulières là-bas qu'on ne peut pas prendre cela comme étant un modèle. La sagesse veut que la période des fiançailles ne soit ni trop courte ni trop longue. Les deux prétendants, en déterminant la durée de leur fiançailles, ne doivent ni être pressés, ni prendre trop de temps. Ils doivent prendre le temps nécessaire et suffisant pour mieux se préparer au mariage. Une fois de plus, rappelons que les moyens et les circonstances favorables sont certes déterminants pour l'organisation de la cérémonie de mariage, mais c'est surtout et plus terme l'atteinte des objectifs visés durant cette période qui doivent déterminer si on est ou prêt pour entrer dans la vie conjugale. Au terme des fiançailles, quand l'essentiel des objectifs à atteindre durant ce temps sont accomplis, quand tout est prêt, quand les circonstances sont favorables, les fiancés entament les préparatifs liés à l'organisation du mariage. Les choses à proscrire pendant les fiançailles. Première chose à proscrire, c'est les rapports sexuels. On n'a pas de rapport sexuel. La sexualité est un don de Dieu à l'homme sur la terre prévu pour être vécu uniquement dans le cadre du mariage. Mais l'humanité déchue sous l'influence du monde des ténèbres est tombée dans des déviations graves sur ce point. Ainsi est apparue la sexualité hors mariage et des pratiques sexuelles abominables. Or, la Bible condamne cette sexualité selon le monde et non conforme à sa parole. Les enfants de Dieu ayant des cœurs régénérés, des intelligences renouvelées par le Saint-Esprit au moyen des Saintes Écritures, complet en nécessité de fuir l'impudicité sexuelle et veilleront à ne pas y tomber dedans durant les fiançailles. La Bible nous donne l'exemple de Marie et de Joseph qui n'avaient encore eu aucun rapport sexuel alors qu'ils étaient fiancés. C'est pourquoi avant l'explication de l'ange, Joseph pensait que Marie l'avait trompé parce qu'ils ne vivaient pas ensemble. Aujourd'hui, malheureusement, je ne sais pas qui a enseigné, qui a apporté ce faux enseignement, qui fait croire aux gens que lorsqu'on a fait les fiançailles, et aujourd'hui les fiançailles ressemblent un tout petit peu, là encore, c'est encore une déviation des dots, on estime qu'il faut vivre ensemble. C'est du désordre, c'est du péché, c'est diabolique, et ce n'est pas quelque chose de correct. Les pasteurs doivent l'interdire, les églises doivent interdire cela et revenir vers ce qui est correct. L'autre chose à proscrire pendant les fiançailles, c'est toute attitude ou comportement déviant. Les fiancés devront s'abstenir de contacts sexuels avant le mariage et proscrire tout ce qui incite, comme la convoitise, les flirts, les caresses, les écrits, les paroles, les gestes érotiques, qui sont en réalité des choses destinées à préparer un couple à l'excitation sexuelle ou au rapport sexuel. Ces choses représentent des préliminaires avant les relations sexuelles, si Adonai se joue avec le feu. Pendant les fiançailles, même quand on est fiancé, on doit éviter les flirts. On doit éviter certaines paroles qui peuvent provoquer des désirs sexuels. Il faut éviter de se comporter comme vous savez, il y a certains comportements, certains regards, certaines attitudes qui sont des préliminaires au rapport sexuel. Et comme les rapports sexuels sont prescrits, il faut donc éviter de faire ces préliminaires-là, sachant que ça ne va pas, normalement, ça ne doit pas aller loin. Donc, il faut éviter de provoquer. La Bible dit, ne réveillez pas l'amour qui dort. Proverbe 6, verset 27 dit, quelqu'un mettra-t-il du feu dans son sein sans que sa vêtement ne s'enflamme? Certaines choses, dès qu'on les admet, ces choses-là provoquent de la convoitise, des pensées impures, et il faut absolument les proscrire. L'autre chose qu'il faut proscrire, c'est donc on ne doit pas habiter ensemble. C'est pas parce qu'on est fiancé qu'on habite ensemble. On n'habite pas ensemble. Et il faut faire connaître ça aux parents lorsqu'on va faire les présentations.
Les plantations ne veut pas dire habiter ensemble. Les chrétiens doivent faire connaître cela à leurs parents. Parce que les parents, dès que les fiançailles sont, il y a les fiançailles sont là, tout de suite, on dit, bon, va maintenant chez ton mari. Ce n'est pas encore le mari, c'est le fiancé. On n'habite pas chez le fiancé et on n'habite pas chez la fiancée non plus. C'est pour éviter de tomber dans les tentations que les deux fiancés ne doivent pas habiter ensemble avant le mariage. Ils devront également éviter de se retrouver dans les lieux et des périodes et situations représentant une tentation pour eux. Même fiancé, dont nous avons parlé du cas de Joseph, il faut donc, lorsqu'on est fiancé, on doit aussi éviter les lieux et les moments de retrouvailles problématiques. On doit également, c'est la même chose quand on est fiancé également, on n'a pas encore des responsabilités, des devoirs conjugaux. On est près du mariage, mais on n'a pas encore des responsabilités. Ça veut dire que si la fille a un problème, elle ne dit pas oui, on n'appelle pas le garçon pour dire viens prendre en charge, ce n'est pas encore sa femme, ce n'est que sa fiancée. Et le mari aussi n'est pas encore son mari, ce n'est que le fiancé. Peut-on rompre les fiançailles? La question peut se poser. La période des fiançailles ne doit pas être vécue comme une période de test ou d'examen dont le but est de voir à la fin si on peut ou non se marier, mais comme une période de formation en vue du mariage. Ça, c'est important d'avoir cette perception-là. Parce que les gens, tu peux pas vivre les fiançailles en disant oui, je veux voir si, non. On doit être optimiste, on doit, Marie et Joseph ne vivaient pas en se disant si on va voir c'est clair, c'est pas clair. Ils vivaient en vue du mariage. Cela dit, si au bout d'un certain temps, après être suffisamment découvert, après avoir échangé, après s'être fréquenté, on perd la conviction de franchir le cap du mariage, il vaut mieux rompre que de continuer et être malheureux plus tard. Rompre ne doit être que la dernière option. La décision de rompre ne doit pas être prise à la légère, c'est-à-dire suite à une simple incompréhension, une petite difficulté ou encore comme par caprice selon les humeurs. Les fiancés doivent très tôt comprendre que la vie de couple peut connaître des difficultés et que les deux partenaires sont appelés à surmonter. Par conséquent, eux aussi ne doivent pas être fébriles à la moindre difficulté, mais faire preuve de maturité. Il y a des fiancés, dès moindres difficultés, on va rompre. Et c'est les menaces. Oui, si tu veux, je vais rompre les fiançailles. Ça, c'est de l'enfantillage. Quand vous serez mariés, vous risquerez de parler tout le temps divorce. Oh, la Bible proscrit le divorce. Donc, on doit être solide. Les difficultés sont faites pour être surmontées. On doit aussi apprendre déjà à surmonter. Il peut avoir des difficultés, des incompréhensions, des colères, des frustrations. On doit les surmonter. Et l'autre conseil que l'on donne, c'est que plus que la chose, les fiançailles, la période des fiançailles, le projet est connu de tous. Lorsqu'on veut rompre, on doit aussi en parler d'abord aux parents, à l'église avant de rompre. Car ce n'est pas correct de faire part de ce projet à l'église aux parents au moment de rompre, c'est vous deux seulement. Non. On n'a pas seulement deux. Avant de rompre aussi, il faut prier, demander la volonté de Dieu. Et ça, c'est important. La rupture des fiançailles devrait être envisagée que dans les situations où on ne peut faire autrement et après avoir recueilli des conseils auprès des encadreurs et des parents. La rupture des fiançailles, surtout au bout d'un certain temps et après l'implication des parents à l'église, est très douloureuse, particulièrement pour la personne qui subit la décision de l'autre. Avant de terminer, parlons de la douleur en cas de rupture des fiançailles. Ah oui, parce que c'est dur. Parce peut-être qu'on n'a pas voulu rompre, mais l'autre a décidé de rompre. C'est poignant d'apprendre que son fiancé ou sa fiancée décide de renoncer à sa promesse de mariage après qu'on se soit fortement engagé sentimentalement, qu'on ait vécu passionnément chaque jour des fiançailles avec une vive espérance d'être bientôt marié. Ou là, la douleur, on devrait se confier à Dieu qui sait guérir le cœur brisé et reconnaître qu'il vaut mieux la rupture des fiançailles que celui du mariage. Ah oui, ça fait mal, mais mieux être reconnaissant à Dieu. La Bible rendait grâce en toutes choses. En effet, l'amour se vit à deux et il est mieux que celui qui ne veut pas continuer vous le fasse savoir durant les fiançailles au lieu de progresser dans le mariage sur la base de l'hypocrisie. Certaines personnes perçoivent parfois que leurs fiancés ne veulent plus continuer la relation, sont démotivés, sont froids, bien qu'ils n'en parlent pas ouvertement, mais ces derniers préfèrent ignorer et fermer les yeux sur leurs perceptions. Ils agissent ainsi pour fuir la honte, la souffrance qui peut résulter d'une rupture des fiançailles. Mais agir ainsi, c'est préparer une vie d'échec, de perpétuelle douleur. Il vaut mieux affronter une rupture des fiançailles si c'est nécessaire que d'aller à un mariage voué à l'échec. Nous voulons parler en dernière, pour terminer cet audio, la transition des fiançailles au mariage. Lorsqu'on s'apprête à rentrer dans la vie conjugale, on devrait vérifier ces choses.
on devait faire c'est quelque chose. On s'apprête. On a fait tout le chemin des fiançailles. On sent que dans bientôt on va se marier. Tout est prêt. Alors au moment de se marier, il faut vérifier, il faut veiller qu'on s'est séparé, qu'on s'est détaché de la cellule familiale, physiquement, affectivement, émotionnellement, financièrement, matériellement. Il faut vérifier qu'on a déjà quelqu'un qui se marie en étant encore attaché aux parents, c'est déjà les problèmes qui commencent. Donc il faut travailler dessus. Il faut vérifier, il faut savoir que s'engager au mariage, c'est qu'on perd une forme de liberté. Car dans le mariage, on ne sera plus libre d'agir comme on veut et quand on voudrait. Parce que par les fiançailles, on peut encore agir comme on veut, d'une certaine manière. On n'est pas encore très engagé. On peut sortir sans demander la permission, on peut faire ce qu'on veut, on peut dépenser son argent comme on veut. Oui, c'est possible. C'est possible encore, c'est encore possible par les fiançailles. Mais une fois on est marié, les choses changent. On perd une certaine liberté. Il n'est pas correct d'être marié et dire « je suis libre, je vais être libre ». Non, on perd une certaine forme de liberté. On ne peut pas être totalement libre quand on est marié. On perd la liberté. On donne sa liberté à l'autre. Donc, il faut s'y préparer à ça. Il faut le savoir. Désormais, on devrait avoir la vie et la bénédiction de l'autre avant de faire certaines choses. Désormais, on devrait rendre des comptes, faire des concessions. Quand on va se marier, on n'a plus le droit de fréquenter nos amis comme on veut, d'admettre qui n'importe qui comme ami, comme on veut, hein, d'appeler qui on veut, comment. Oui, frères et sœurs en Christ. Oui, frères et sœurs en Christ. Ce n'est pas la prison. J'entends quelqu'un qui dit est-ce que c'est la prison? Ce n'est pas la prison. Il faut être conscient de cela. Parce qu'on s'attend l'un à l'autre. Même quand on est un homme, l'homme n'a pas le droit de faire ce qu'il veut, la femme subit. Non, on s'attend l'un à l'autre. On tient qu'un de l'autre avant d'agir, de faire quoi que ce soit. C'est ça le mariage. Pensez autrement, mais prenez encore le temps de réfléchir. Le mariage, c'est se lier corps, âme, esprit à l'autre. Devenir une seule chair, donc s'ouvrir et s'intéresser à l'autre. Il devrait donc, quand on est marié, on vit unis, peu importe les obstacles, jusqu'à la mort. Cela signifie que les fiancés doivent être conscients qu'ils s'engagent dans une union indissoluble. Il est écrit dans le chapitre 2, verset 16, car j'aurai la réputation, dit l'Éternel, le Dieu d'Israël. Lorsqu'on s'approche du mariage, il faut qu'on sache que dès qu'on va se marier là, c'est fini, pas de divorce. Quand on divorce, c'est problématique. Les gens divorcés, vraiment, c'est compliqué. Est-ce que c'est bien? Il y a toujours des questions. Est-ce que c'est bien? C'est pas bien? Est-ce que Dieu est d'accord? Est-ce qu'on doit se marier ou pas se marier? D'autres, oui, non. Il y a des débats tout autour. Donc, le mieux, ce n'est pas divorcer. Divorcer, c'est compliqué après. On n'est jamais le même après un divorce. Jamais le même. Donc, il faut savoir. Le chrétien ne divorce pas malgré les problèmes. Il ne devrait normalement pas divorcer. Et Dieu nous met en garde d'ailleurs contre le divorce. Voici un peu ce que nous avons à dire sur comment vivre et réussir sa période de fiançailles. Que Dieu aide tout un chacun. Si y a des questions, veuillez les poser. Nous échangerons. Soyez bénis au nom de Jésus. Amen.